Bonjour à tous, Angélique et Sylvain, éleveurs de poulets dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo qui va porter sur plusieurs sujets. Donc on va démarrer sur l'évolution des poulettes au niveau des deux volières, du P3 et du P4. Ensuite on ira faire du lavage au niveau du deuxième site d'exploitation sur le P5 et le P6. Et on finira par préparer le P1 pour les poussins qui arrivent le 1er août. Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Donc faut pas hésiter à la liker, à la commenter et à vous abonner. Allez, bon visionnage à tous. On se retrouve aujourd'hui dans le P3 en ce lundi 25 juillet. Donc les poulettes elles ont 59 jours, donc elles sont dans leur 9e semaine. Donc franchement un super lot, un super comportement. Vous avez vu à 9 semaines, elles sont super bien perchées en haut. Je crois que c'est un des premiers lots qu'on a autant de poules à 9 semaines. D'habitude on a une montée en haut, mais pas autant à 9 semaines. Mais franchement c'est super bien, ça se perche super bien. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on avait, je sais pas si vous vous rappelez dans ma dernière vidéo que j'expliquais un peu le lot, que je faisais un peu le point du lot, que j'avais laissé fermer ces structures là de chaque côté du mur, à l'autre structure pareil. Là on l'a ouvert il y a 15 jours, 3 semaines qu'on l'a ouvert, complètement. J'ai tout mis à plat. J'ai juste mis une rampe de temps en temps hein, comme ça, hop, comme ceci, que j'ai mis. J'en ai mis 4-5 sur la longueur de ce côté là. Et là c'est pareil, j'en ai mis 4-5 maintenant. Donc c'est pour ça, donc ça se perche super bien, ça mange pas trop mal, même si c'est à peine ça, on a un léger retard en poids. Après est-ce que c'est dû avec la chaleur qu'elles ont consommé un peu moins, tout ça. On a monté quand même assez haut en température dans les bâtiments et maintenant ça a du mal à redescendre. Donc on pêche un petit peu en poids, c'est pas trop méchant, ça va repartir. Mais voilà, voilà, quand je vois ce matin là, voilà, les 8h30, ça fait à peine 3 quarts d'heure qu'elles ont mangé. Quand je vois comment que c'est, la chaîne elle pourrait retourner aussitôt. Là ça va être déclenché dans 10 minutes, mais c'est très bien. Voilà, le seul petit bémol aussi qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de petites pattes, qu'on appelle ça. Donc c'est une maladie, là on n'y peut rien, donc il y aura beaucoup de poulettes à trier, à éliminer. Bon, c'est comme ça. Autrement les autres, voilà, sont super belles, hein. Quand on voit celle-ci. Là, franchement, ça fait des super belles poulettes. Elles se perchent super bien, elles sont super calmes. Elles tournent bien. Voilà, c'est le top, hein. Ça fait un bon comportement de l'eau. Voilà, c'est très bien. Donc là, au niveau consigne de température, j'ai une consigne de température de 19,5 température. Donc là, en sachant que là, ce matin, il fait un peu plus frais, ça va. Mais j'avais du mal à descendre à chaque fois à 19,5, ça ventilait en permanence. J'avais mis les grosses turbines. C'est une des premières fois que je les mets. Depuis qu'on a la volière, avant en cache ça tournait. Là j'avais mis les grosses turbines à tourner tellement qu'il fallait que ça refroidisse le bâtiment, il faisait tellement chaud dans le bâtiment. Voilà. On a un point qui est pas mal aussi, c'est au niveau de litière. Franchement on est très poussiéreux partout. En dessous de la structure ça n'a pas l'air de trop vouloir coûter. Je me dis on est quand même à 9 semaines. Ça se passe pas trop mal, hein, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, hop, la pipette centrale, elle est remontée complètement maintenant, elle y touche plus, elles l'ont plus du tout. Là je la laisse comme ça pour les inciter aussi à se percher, qu'elle puisse voler du petit perchoir haut à celle-ci. Voilà, je fais ça en plus, je me dis au moins ça va dégager un peu le sol. Voilà, on aura un peu moins de poules au sol. Parce que là on est quand même chargé pas mal, on a 33 000 dedans. Donc va falloir du perchage au maximum. Donc voilà, même si là elles ont tendance à rester plus en haut qu'au sol, parce qu'il n'y a quand même pas tant de monde que ça au sol. Quand on voit là derrière moi, dans le bout il n'y a personne, d'habitude il y a toujours un peu de monde. Les lots d'avant il y avait toujours pas mal de monde, mais là voilà, c'est pas trop méchant. Vous avez vu, hop, je sais pas si je dois en faire voir une, là il y en a une petite là, hop, là il y en a deux là, il y a deux petites pattes là, deux petites poulettes qui sont vraiment courtes sur pattes et bah voilà, ça sera éliminé. Voilà, on a fait, le groupement est venu avec les vétos, tout ça pour faire constater. Et après, bah voilà, on va éliminer tout ça.
Alors est-ce qu'il y a une équipe d'intervention qui va venir nous aider à éliminer tout ça, parce qu'on en compte quand même beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est autour de, allez, on va dire presque 700-800 à éliminer facile. Donc voilà, ça va être énorme. Il va falloir les éliminer rapidement pour éviter qu'il y ait un petit peu trop. Et voilà, c'est pour ça qu'il va falloir être du monde, je pense, pour éviter déjà de les étouffements et pouvoir éliminer un maximum, qu'on puisse avancer tout le monde en même temps et les attraper, tout ça, et puis les éliminer. Donc voilà, autrement, bah, quoi dire, voilà, un très bon comportement de l'eau, c'est le top. On n'a pas eu de casse avec la chaleur, donc c'est très bien. En poulette, c'est différent. Ça monte dans les bâtiments, mais elles acceptent encore la chaleur, donc c'est pas trop méchant. Donc voilà, et voilà, elles sont pas vieilles non plus en âge, avec 8 et 9 semaines, donc c'était pas trop méchant. Donc voilà, vous avez vu comment que ça se perche, ça monte, ça descend. Mes rampes, un retour sur les rampes que j'avais fait, j'ai pas pensé à vous en parler, elles sont toujours là. Là je pense que je vais commencer à en enlever, parce que maintenant vu qu'elles volent du sol sur la structure à plat, je vais pouvoir commencer à les enlever. Mais franchement je pense que je vais en refaire d'autres pour les prochains lots, parce que je trouve que ça monte super bien, ça les aide à monter, et aussi ça peut aider à moins abîmer les panneaux aussi, parce que voilà, ça les aide à les mettre à plat, ou comme carrément à plat, ça les abîme. Donc si on peut mettre ça pour les aider, autant le mettre. Donc voilà, un super comportement de l'eau maintenant, affaire à suivre. Bon, on se retrouve en ce mardi 26 juillet. On se retrouve dans la volière du P4, dans l'avant automatique. Donc les poulettes, elles ont 9 semaines. Elles arrivent en fin de 9 semaines. Franchement, un très beau lot. Comme un petit peu par contre dans le P3, on a un petit peu de trio, on a des petites pattes un peu compliquées. Là, ça faisait un moment que j'avais pas fait le point. Donc on a ouvert les plateaux il y a à peu près 3 semaines. Donc les plateaux du haut, pour que ça monte, ça va monter un petit peu. Mais depuis, on va dire, depuis qu'on a eu les fortes chaleurs la semaine dernière, depuis une semaine, les poulettes, elles ont systématiquement monté, en fait, je pense, pour libérer déjà de la place et pour sentir encore mieux le courant d'air quand ça ventilait énormément, en fait, pour sentir l'air. Donc là, franchement, quand on voit là, les plateaux du haut sont presque remplis par rapport à ceux du bas. Après, il y a ça aussi, la fonction, c'est que les plateaux du haut, il y a à manger et à boire. Elles ont tout là-haut. Donc elles sont pas obligées de redescendre pour venir manger là. Contrairement au plateau du bas. Donc elles sont obligées, elles ont juste l'eau sur le plateau du bas, elles sont obligées de redescendre pour manger ou monter pour aller manger. Donc franchement, ça se perche super bien. Un lot qui est très calme, même on va dire trop calme. Parce que quand il a tendance, moi je sais pas, on fait un geste brusque ou autre, elles font tout de suite un rond et elles ont du mal à partir toutes seules d'elles-mêmes. Donc il y a intérêt de faire attention aux étouffements. Après voilà, c'est très bien d'avoir des lots calmes, mais il faut pas qu'ils soient trop calmes non plus. Il faut les habituer à avoir des lots, à les bouger quand même, qu'à bouger pas trop mal. Donc voilà, on va dire c'est une volière qui est assez simple à prendre en main. Autant à mettre les plateaux, tout ça c'est simple, ça se fait facilement et rapidement aussi. Il y a ça aussi qu'il faut voir. Voilà, c'est parce que là, moi quand j'ai ouvert le côté, j'ai dû mettre peut-être un quart d'heure, 15 minutes à ouvrir les deux côtés. Donc c'est très rapide, ça va très vite. Faut penser à ouvrir les petits équets derrière. Un coup que t'es parti à mettre les petits équets, bah, ça se fait tout ça. Hein. Voilà, c'est le top. Donc là, nos deux plateaux centraux, ils sont levés presque au maximum à peu près. On va les remonter encore de 15-20 cm. Après, ça sera fini. Ceux-là, ils bougeront plus. Là maintenant elles sont capables de voler assez haut, de monter jusqu'en haut comme vous pouvez voir. Là maintenant voilà, c'est avec les jeux de lumière. Le soir en fait j'éteins la lumière sur les extrémités d'abord, une demi-heure avant que ça s'éteigne. Là, ici, au milieu. Et en fait, fur et à mesure au milieu, je baisse mon intensité fur et à mesure. Je fais par palier, je vais tout doucement. Et comme ça, ça permet qu'elles prennent le pli de se percher automatiquement. Mais quand on voit là comment ça se perche, voilà. Le seul petit bémol qu'on a eu, c'est quand il y avait les fortes chaleurs, et ben les ventilos, on n'a pas de cache lumière dehors. Donc en fait, quand ça ventile, et ben vous voyez encore la lumière du jour, donc ça avait tendance à un petit peu moins se percher et à manger. Donc le matin, il y avait intérêt de faire gaffe.
à l'heure que ça s'allumait et à l'heure du repas, le premier repas, parce qu'elles avaient vidé les mangeoires et elles avaient très faim encore. Donc il y avait intérêt de faire gaffe, on n'a pas eu d'étouffer, mais il fallait faire très attention par rapport à ça. Donc là, c'est un lot de poulettes qui fait 845 grammes, donc elles sont dans la courbe. On est à presque 78% d'homogénéité. On a, voilà, quand je dis c'est un beau lot quand même, voilà. Juste qu'on voit la différence. Hop, si vous allez voir, hop, il y en a une petite là. Celle-là, là, tac, qui s'en va. Ça, c'est une petite à éliminer. Donc il y en a beaucoup moins que dans l'autre bâtiment, mais il y en a à éliminer quand même. Mais voilà. Donc c'est pour ça. La litière, c'est le top, c'est de la poussière. Alors après, il y aura toujours la petite question de savoir comment on peut faire le prochain lot. Le démarrage, c'est toujours un peu plus compliqué le démarrage pour éviter que ça croûte. De une, que ça croûte, et de deux, que la paille rentre dans la mangeoire. Faut que je trouve une solution. On se pose la question écologique, on ne sait pas trop comment on va faire. Voilà. On a encore le temps, ce sera qu'au mois d'octobre la mise en place. Et voilà, faut y penser à l'avance. Donc voilà, au niveau mortalité, on n'est même pas, on doit être à 1%, 1,4% à peu près qu'on doit être. Et dans le P3 tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé hier, mais on n'est même pas à 1%. Donc franchement, un super démarrage là-bas dans le P3. Je pense que c'est le meilleur démarrage qu'on a fait pour l'instant. On a trouvé peut-être la bonne combine. Donc c'est très bien, à force de travailler avec le matériel, tout, on trouve des petites astuces pour gagner du temps. Et du gain aussi au niveau des poulettes pour qu'elles prennent du poids rapidement et tout. Et là, c'est ce qu'il va falloir faire avec cette volière là. Il va falloir trouver la bonne astuce, même si je pense qu'on n'est pas trop mal. Mais voilà, il y a des petites choses à améliorer. Après, c'est normal, il faut qu'on s'habitue autant à l'ordinateur qu'à la nouvelle volière. Voilà, chacun a ses astuces, mais ça va pas marcher chez tout le monde. Donc c'est pour ça. Donc là, voilà, quand je vous dis que c'est un lot qui est très calme, vous avez vu, ça bouge même pas. Je marche et je vous parle en même temps. J'ai la GoPro, j'ai le bras éloigné, mais elle bouge même pas. C'est impressionnant. Voilà. Donc voilà, donc là ça sera un lot qui sera à partir de mi-septembre à peu près. Donc il y aura une double injection sur ce lot là. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a après. Voilà, je pense que je ferai un peu plus, je rentrerai plus dans le détail pour le prochain lot, parce que là je ne vous ai pas présenté comment qu'on faisait tout ça au niveau du lot. Je n'ai pas pris trop le temps. On avait pas mal de petits trucs à faire et je voulais vraiment prendre la main avant sur la volière parce que je ne sais pas trop. Voilà, je savais pas trop comment ça allait se passer, donc c'est pour ça. Donc là c'est pour ça, le prochain lot, je pense que je mettrai en toutes les semaines ou une fois tous les 15 jours, hop, je filmerai, je ferai un point sur la volière. Vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Parce que là je vous ai pas fait voir un petit peu comment les plateaux, comment on les faisait, comment on les faisait remonter, tout ça. Donc c'est pour ça. Vous avez vu, quand je dis que c'est impressionnant, tout le monde qu'il y a en haut, c'est impressionnant le monde qu'il peut y avoir. Les plateaux ils sont presque pleins en haut, mais c'est très bien, c'est le but, hein. C'est voilà. Franchement je croyais pas que ça allait monter aussi vite tout en haut. Pour un lot qui arrive en fin de semaine 9, je me suis dit oh non, ça va pas monter aussi haut dès le départ, mais en fait si, hein. Et ça vole, en fait ça cède des plateaux centraux et des autres plateaux, et ça vole en fait au fur et à mesure. Et ça monte partout. Vous allez voir, j'arrive presque au bout du bâtiment. Je vais vous faire voir un truc. C'est la première fois que je le vois là, à son rendu vraiment tout en haut des mangeoires. Je sais pas, vous allez voir. À son rendu tout en haut des chaînes, et c'est la preuve que on n'aurait pas mis les câbles, elle serait déjà rendue sur les barres. Donc moi on m'avait dit non, ça sert à rien. Quand il y avait certains éleveurs et autres, on m'avait dit non, ça sert à rien, ça va pas jusqu'en haut, t'inquiète pas. Ils vont, hein, franchement, ils vont clairement. Même je vais même vous en faire vers une, je vous parle. Il y en a même une qui a réussi à passer à travers. Elle est sur la structure. Je sais pas, vous allez voir. Elle a réussi à passer à travers. Donc je sais pas comment qu'elle va redescendre. Bon, je vais voir ça. Je sais même pas où qu'elle a passé. Soit à travers les fils ou je sais pas trop. Mais voilà, c'est très bien. C'est la preuve que ça se perche super bien. Tout, c'est voilà, c'est le top. Donc voilà. Quand je parle de la litière, voilà, vous avez vu comment c'est poussiéreux tout. C'est le top dans les bouts, tout ça sur les côtés. Il y a juste le milieu en fait. Alors je pense aussi c'est qu'il y a le papier de démarrage. Il y a le papier de démarrage qui fait que ça croûte quand on l'a enlevé sur les plateaux. On l'a mis là. Je pense que ça aide pas, ça se croûte aussitôt. Est-ce qu'il faudrait pas le mettre carrément à l'extérieur pour éviter que ça croûte au milieu? Parce que c'est quand même là qu'elle se tienne le plus. Ça sera à voir, ça sert à réfléchir.
peut-être à trouver une petite idée pour le balancer de l'autre côté ou prendre une brouette ou je sais pas. Ça sera à réfléchir pour les prochains lots. Bon, on se retrouve ce mercredi matin, donc on se retrouve sur le deuxième site d'exploitation. On est à faire le lavage des bâtiments. Donc le P5 il est lavé, le P6 il y en a une partie de lavé, je suis commencé à laver le bout du pignon que j'ai lavé. Là après je le fais avec le télescope pour faire tout le lanterneau, tout ça, parce que franchement ça fait une hauteur et voilà, ça fait pas, si je le fais du sol, déjà de une c'est hyper crevant à tenir la lance à bout de bras. Donc on se met dans le godet du télescope, je me mets dans le godet du télescope et comme ça Angers qui recule tranquillement, je fais mon lanterneau, je fais la moitié du plafond et après elle avance et je fais l'autre côté de la moitié de l'autre moitié du plafond. Ça je gagne du temps, c'est beaucoup moins fatigant et je vois l'autre jour en même pas 2 heures on avait lavé le bâtiment. Et voilà, le bâtiment était propre. Là après j'avais lavé les pipettes, il me reste juste les chaînes à laver là-bas. Et après je passe du temps à laver les chaînes et pipettes, parce que je vais enlever vraiment tout ce qui est la petite fiente, de coller un petit peu sur les câbles. Vu qu'on a été emmerdé dans les 2 bâtiments à un moment donné, les clôtures ne marchaient pas forcément beaucoup, donc ça se perche un petit peu, donc les câbles sont très sales. Donc là je vais enlever tout ça, parce que logiquement on a un lot de poulettes blanches qui va arriver le 17 août il me semble, si je me rappelle bien. Donc c'est pour ça que de la blanche dans ces bâtiments là, donc la clôture a intérêt de bien marcher, donc c'est pour ça je préfère prendre un peu plus de temps à laver, mettre les filins propres, tout, regarder la clôture, ça fonctionne bien partout comme on a fait dans le P1, ce premier site d'exploitation, donc c'est pour ça. Sylvain finir les bannures, donc à peu près là il y en a pour une demi-heure, donc voilà, ça l'aide beaucoup qu'on fasse le milieu avec le télescope, c'est plus compliqué pour conduire le télescope, mais ça enfin on y arrive quand même. Donc voilà, donc en même pas 1h30 on a fait tout le bâtiment. Maintenant je vais descendre les pipettes pour qu'on puisse les laver, parce que sur le petit câble, sur le petit filin de la clôture, il y a un peu d'épaisseur de fiente, donc il va nettoyer tout ça, plus les pipettes comme à chaque vide. Hop, là-bas il y a un problème. Ouais, c'est pas venu. C'est comme ceci en fait, c'est plein de petites couches. On va essayer d'enlever, qu'il faut enlever. Voilà. Ça en général, des fois il y en a tout le long du câble.
avec un super soleil, c'est super agréable. Le bâtiment, voilà, c'est comme le P1, hop, il va se chauffer tranquillement. Là, j'ai pas mis en chauffe, ça arrive lundi, on est jeudi là, donc je vais mettre en chauffe. Je pense que vu que les poussins arrivent que lundi soir vers 18 h, je vais mettre en chauffe que dimanche matin. Parce que là, il fait 20, un peu plus de 20 dans le bâtiment, il fait super bon, donc j'ai pas envie de, voilà, de gaspiller du gaz pour rien. Et là, je vais ouvrir les portails un peu aujourd'hui. Comme ça la chaleur elle va rentrer parce que là il fait super chaud, même si j'ai ma cote. Voilà, c'est que j'ai qu'à faire une petite réparation sur la trémie du Telesco. L'autre fois on avait tombé en panne, je sais pas si vous vous rappelez, dans le P4 on avait mis l'aliment, la vis était sortie, donc j'ai ressorti la vis là et j'ai refait tous les paliers, j'ai refait toute la vis correctement, j'ai changé la moitié de la vis, j'avais des vis, donc j'ai changé tout ça et j'ai refait le support aussi qui avait cassé, qui tient la vis, donc je l'ai remodifié ça. Donc lui, hop, il est prêt, il est soufflé, il est tout propre, il est graissé, j'ai refait un peu l'entretien tout. Voilà, il n'est pas forcément propre tout avec le curage, tout ça qu'on avait fait. Là au moins il a de la gueule, il est propre, tout, c'est nickel. Là on va remplir la trémie, le camion d'aliment est à remplir dans le P3, donc il va me remplir aussi la trémie en même temps. Comme ça on va commencer à mettre un petit peu d'aliment dans les chaînes, dans 2 chaînes aujourd'hui. Comme ça demain on fera tranquillement le reste. On mettra l'aliment partout après dans les deux restes de chaînes dans les 2 chaînes d'alimentation qui restera à faire demain, et on rentrera les perchoirs demain. Comme ça voilà, on a un rendez-vous demain matin, donc c'est pour ça on a peur de ne pas réussir à tout faire demain et fait chier de faire ça samedi, donc autant faire ça demain si on peut, comme ça le bâtiment il sera prêt pour lundi. Au moins l'aliment, avant on le mettait souvent le jour ou la veille de l'arrivée des poussins. Mais c'est chiant parce que il fait hyper chaud dedans et t'es pas à l'aise à mettre l'aliment, déjà que c'est très poussiéreux, t'es pas à l'aise, donc je préfère faire ça à l'avance maintenant, et comme ça on est tranquille. Donc c'est pour ça. Donc aujourd'hui nous sommes dans le P1, nous allons mettre l'aliment dans les gamelles avec notre fameuse trémie. Vous avez pu voir comment on avait mettait l'aliment, ça n'a pas changé d'habitude avec la trémie et tout. Donc on a mis environ presque 700 kg, parce qu'on en a manqué un petit peu à la fin avec la trémie, on a fini à la main. Voilà, je voulais pas remettre 150 kg dans la trémie, ça me faisait suer, j'ai dit c'est bon. On va aller plus vite à la main, alors on a mis quoi, même pas 20 minutes avec Angélique, avec la brouette, tout à finir. Et donc c'est pour ça. Donc là, hop, on a mis 700 kg, on a mis les papiers de démarrage partout.
hop, comme ça. Là, pareil. Là, vous avez vu, il y a les petites coupelles d'eau. Ça, vous verrez les petites nouveautés qu'on a pu faire par rapport aux petites coupelles d'eau. Vous verrez ça la semaine prochaine. Je referai une petite vidéo sur la mise en place des poussins. Il y a ça aussi, les perchoirs. On va faire différemment. D'habitude, dans ce bâtiment-là, on les met dans la lignée, sur toute sa longueur qu'on les met. Et là, vu que c'est de la poulette blanche, j'ai peur qu'elle se perche partout. Donc, je vais les inciter à vraiment à homogénéiser l'eau, qui soit bien répartie partout sans qu'ils se perchent à droite à gauche. Donc là, on a mis des perchoirs. Hop, on a mis 4-5 perchoirs entre la première chaîne et la première ligne de pipette qu'on a mis. Là, pareil de l'autre côté qu'on en a mis, et comme ça on mettra le reste sur la longueur, mais ils vont pas être serrés, parce que là avant quand on les met sur la longueur comme ça, on laisse quoi, même pas, ouais, mais il y a même pas 40 cm entre chaque perchoir, donc c'est pour ça. Là je vais essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc c'est pour ça. Donc là maintenant, là on est vendredi midi, il reste juste les perchoirs à rentrer, les 8 derniers perchoirs, il reste une désinfection à faire, et après il restera les fumicides à faire. Et voilà, donc ce sera bon. Ça, les fumicides, je vais les faire que dimanche soir, je pense pas avant, parce que vu que les poussins arrivent lundi soir, pas avant 18 h, donc voilà, on a le temps. Et je vais pas trop mettre le bâtiment en chaud, parce que là, je vois là, il fait 20... je viens de le rouvrir toute la journée quand il fait beau, comme ça, le soir, je le referme. Mais la journée, je l'ouvre. Dès qu'il commence à faire chaud, je l'ouvre. Vous avez vu, tout à l'heure, j'étais à 18. J'étais à 18, et là, hop, même pas 1h30, on passe à 21,5, j'ai gagné déjà 3 degrés. Donc c'est un bâtiment qui va se mettre facilement en chaud. Donc c'est pour ça, je ne vais pas m'amuser à l'allumer trop tôt, à gaspiller du gaz pour rien. Là, je pense que je le mettrai en chauffe que même dimanche midi, je pense pas avant. Oui, dimanche midi, puis je vais demander 25, 26 tranquillement. Puis après, je demanderai 30 lundi soir, vers 17 h, je commencerai à monter tout doucement en température. Et c'est tout, ça va se mettre tranquillement en température. Donc c'est pour ça. On va rester là-dessus pour cette semaine avec encore un super soleil. Je me mets à l'ombre parce qu'il fait très chaud encore là. Il fait 28 encore. Pour nous dans le Finistère, franchement, c'est waouh. on est sec, mais ça doit être partout. C'est dans toutes les régions pareil. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On fait avec, on n'a pas le choix. Donc voilà, donc faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. Allez, ciao.